Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus, le tout dernier de 2023, sur un rattrapage in extremis effectué il y a quelques jours, un métrage espagnol sorti en France le 16 août dernier et disponible désormais en location VOD notamment sur YouTube, à savoir Fermer les yeux ou en version originale Cerrar los ojos, réalisé par Víctor Erice, son premier long depuis 31 ans. Et il faut savoir que le monsieur a débuté il y a 50 ans. Voilà. Par contre, je découvre ici son œuvre. Au casting, nous retrouvons quelques acteurs et actrices espagnols assez reconnus, tels que Manolo Solo, José Conorado, José María Pau ou encore la merveilleuse Ana Torrent, qui avait, je crois, débuté il y a 50 ans dans le premier Ricci, Le secret de la ruche. Comme quoi, la boucle est bouclée. Et justement, ce film fonctionne un petit peu comme cela, avec des va-et-vient. J'en dirai plus tout en restant vague, pour pas trop spoiler, mais il s'agit d'une véritable expérience sur le cinéma, sur la mémoire, sur l'identité, sur la vie, tout simplement. Et on va y suivre le parcours d'un réalisateur du nom de Miguel Garay, qui est vraiment le miroir de Víctor Erice, vraiment, qui n'a plus fait de film depuis plus de 20 ans. Et justement, son dernier métrage est resté inachevé, car son ami et acteur Julio Arenas a soudainement disparu, alors qu'il n'avait tourné que le début et la fin de l'œuvre. Et depuis, forcément, Miguel a tout laissé en plan. C'est un petit peu, on va dire, éloigné du monde du cinéma, si ce n'est qu'il est resté en contact avec un pote qui est monteur et archiviste. Et des années après, une émission s'intéresse à ce cas de disparition. Du coup, Miguel va venir témoigner et ça va lui donner envie d'essayer de retrouver la trace de cet ami disparu et aussi retrouver la trace de sa passion pour le cinéma et espérer quelque chose peut-être. Il s'agit d'une véritable quête d'identité à travers donc certains souvenirs et peut-être certaines trouvailles qui vont lui permettre d'y voir plus clair sur le sens de sa vie, quelque part. C'est assez fort, vraiment. C'est un film qui dure plus de 2h45 et qui est remarquable dans sa construction. Je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais à chaque instant, on ressent une limite très très tenue entre réalité et fiction, et c'est remarquable parce que quand on voit le parcours du metteur en scène Víctor Erice, il a mis beaucoup de lui ici. Alors, il n'a pas vécu personnellement la disparition d'un de ses amis acteurs. Enfin, je ne pense pas, je n'ai pas lu en tout cas de choses dans ce sens. Mais de savoir de retour, 20 ans après, à un certain âge avancé quand même. Mais bon, il y a beaucoup de réalisateurs de plus de 80 ans qui se portent très bien et qui en ont encore énormément sous le pied. On a pas mal d'exemples à citer, mais on ne va pas se perdre là-dedans. Eh bien, le voir là, reprendre la caméra et finalement poursuivre son cinéma à travers un personnage qui est donc en quête de finalisation d'une œuvre qui n'a jamais pu terminer, c'est d'une beauté confondante. Et en plus, Víctor Erice joue beaucoup là-dessus sur la mise en scène, avec quelques surcadrages passionnants. Il nous fait un film dans le film, au-delà donc de ce film non terminé, dont on voit quelques extraits sans en dire plus, et aussi à travers certains souvenirs qu'il peut avoir de son ami, à travers certaines imaginations, qu'est-ce qu'il a pu devenir. À un moment, il a une scène formidable, à peu près vers le milieu du film, d'ailleurs, où il va le voir, comment il aurait pu vivre s'il est mort, on ne sait pas, ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a une scène où on le voit cadré par les cages d'un terrain de football un petit peu désaffecté, enfin, plutôt un terrain de jeu, on va dire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un écho à un film de Wim Wenders là-dessus, mais bon, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en dire plus. Mais ça veut tout dire. On voit que par la narration visuelle, Víctor Erice met en scène aussi donc ce que pense son personnage, et on le voit donc à travers des écrans virtuels, ici, une cage de football. Il y a plein de petits détails comme cela, il y a des échos au cinéma aussi, par exemple, on le voit chanter, le protagoniste, la chanson My Rifle Pony and Me de Rio Bravo, chanté par Dean Martin et consort dans ce grand film de Howard Hawks. Et on le voit justement dans la vraie vie chanter cela, comme s'il se mettait en scène lui-même dans un film qui a existé
Et donc, quelque part, Miguel Garay, il existe en tant qu'homme, on le voit, il se reconnecte peut-être à une vie qu'il avait un petit peu laissée flottante, tout en se remettant dans l'art cinématographique, et le film ne fait que cela. Et c'est encore plus fort, sans trop en dire plus, par rapport au personnage disparu, Julio Arenas, qui est donc un acteur interprétant un personnage dans un autre film, et sa disparition fait écho à la mission du personnage dans le film inachevé. Puisque on voit cet extrait au début, donc Julio Arenas, l'acteur, joue ce protagoniste qui va partir en mission pour récupérer la fille d'un triste roi, là, quelqu'un, un châtelain un petit peu improbable. On est presque dans Visconti le Guépard, là, sorte d'aristocrate qui joue le monarque déchu. Là, c'est vraiment très fort là-dessus. Il y a un écho politique aussi à l'Espagne, hein, puisque, bon, franquisme, monarchie, tout cela, c'est évoqué, d'autant plus que Víctor Erice, il a grandi à cette époque-là, donc ça a été difficile pour lui, et on voit que le réalisateur et l'acteur principaux, donc dans le film, ont aussi connu certains méfaits du fascisme. Bon bref, peu importe, je me perds un petit peu en propos ici, mais pour résumer tout simplement mon idée, cet acteur donc a disparu un petit peu à l'image de son personnage, parti pour retrouver cette fille avec une photo. Parce que voilà, c'est du cinéma pur et total. Ici, on convoque l'image, la mémoire, hein, l'image manquante, l'image perdue, si vous voulez, avec donc cette photographie d'une fille à retrouver. Et on va retrouver d'autres photographies donc dans la vraie diégèse du film qui nous intéresse ici. Et il y a plein d'échos comme ça ne cesse jamais de faire des allers-retours qui sont très pertinents, qui d'ailleurs dilatent le temps d'une façon remarquable. On ne voit pas le temps passer, et pourtant ça prend son temps. Ça, c'est un petit peu la magie de ce film, qui est un véritable miracle, y compris dans son existence propre. Et je pense que c'est vraiment le genre d'œuvre qu'on pourrait analyser pendant des heures, ce que je ne vais pas faire dans ce très simple podcast réaction. Mais j'avais envie de le mettre en avant, maintenant qu'il est disponible donc légalement en VOD. Il faut vraiment que vous voyez et que, tout simplement... il faut le voir pour y croire, quoi. C'est un truc qui peut laisser hacker, ça c'est sûr, évidemment, par son rythme et tout, par sa complexité apparente, même si c'est finalement très limpide, mais c'est une pure expérience de 7e art. Et puis il y a le personnage donc de la fille de cet acteur disparu, interprété par Ana Torrent, qui joue Anna, et dans son premier film avec Víctor Erice, donc 50 ans auparavant, elle jouait une Anna aussi. Donc même là, on arrive à avoir un écho assez incroyable, et il en est conscient, le film. On le voit à travers la prestation de cette actrice remarquable, Ana Torrent, qui est assez connue quand même, et on ressent quelque chose qui va au-delà de sa performance d'actrice. Je sais pas, c'est assez impalpable, et évidemment, elle va avoir un rôle important, puisqu'elle est un petit peu... la médiatrice du souvenir d'un père qu'elle a toujours vu comme une forme d'acteur qui allait et venait d'ailleurs, hein, qui disparaissait pour revenir dans la peau de ses personnages, etc. D'ailleurs, cette disparition, on peut se poser la question aussi, n'est-ce pas aussi la folie ultime d'un acteur qui n'a jamais su être lui-même et qui est parti avec son personnage? C'est très fort. Je ne dis pas comment ça se termine d'ailleurs, mais bon, c'est très 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 fort. La mise en abîme est absolue sur le final, tout simplement. Et elle est là, et elle ferme les yeux aussi en se souvenant. Et voilà, on a des personnages comme ça qui regardent, qui se rappellent à travers les images, à travers une photo, à travers des souvenirs qui reviennent, souvent avec de la musique d'ailleurs, ou des gestes manuels plus que... Parce que, voilà, certains moments disparaissent dans notre esprit, mais des fois on a quelques échos qui rappellent certaines choses. Et du coup, souvent, il suffit de fermer les yeux, d'où le titre, pour se faire le film de sa vie dans sa tête, ou se remémorer certaines choses. C'est voilà, c'est total, c'est absolu. Il y a des moments de grâce dans ce film, et la mise en scène est totalement au diapason de ce que ça raconte, avec ce fond aussi donc très politico-social sur l'Espagne, sans trop en faire, mais on voit l'ombre du franquisme aussi là-dessus, le fait que certains personnages dans le film, donc, dont le réalisateur ont peut-être perdu la foi aussi, il y a la mort d'une certaine Espagne, d'une certaine liberté de création. On est presque ici dans le post-franquisme, qui a vécu donc une belle liberté, hein,
après donc la disparition de Franco, rappelez-vous le cinéma de Carlos Saura, tout ça, et qui là maintenant, de nos jours, rebalbutie certains moments comme cela. Alors oui, c'est un film un peu de vieux sur le papier, bien sûr, mais c'est plein de vie, c'est plein d'humanité aussi, et ça questionne sur la place de l'humain face à la création. Comment intégrer sa propre existence dans l'art. C'est vraiment remarquable. Donc, un des grands films de l'année 2023, ça je confirme, parce que la plupart des gens qui l'avaient vu l'ont mis pas mal dans leur top, hein, notamment l'ami Samir de la chaîne Microciné que je salue par ici, notamment en pensant donc à ce moment de chanson repris de Rio Bravo qui fait un petit peu office de générique de ses émissions si vous êtes sur sa chaîne. Et évidemment, il va marquer l'année. Voilà, je ne sais pas où je le mettrai dans mon bilan final, hein, que je suis en train de réfléchir au moment où j'enregistre ces quelques mots. Mais allez voir donc en VOD, hein, et peut-être attendez s'il y a une sortie DVD Blu-ray qui sera sûrement prévue, se fermer les yeux, faites-vous votre propre avis, et franchement, terminez l'année 2023 donc sur le côté podcast nouveauté, parce qu'il y a encore une petite vidéo cet après-midi, attention, hein, mais sur un film un peu plus ancien. Voilà, terminez là-dessus. Cette belle année de cinéma, je trouve que c'est cool. Tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu, et aussi du cinéma de Victor Erice si vous avez vu d'autres de ses œuvres. On en discute et je vous dis à la prochaine. Bonne fin d'année, en attendant l'année prochaine. Ciao!